Alors le pape François, pour moi c'est très important de le rencontrer parce que c'est la première fois que je le vois et il apporte du renouveau pour notre Église, à la fois par son image, de là où il vient. Donc l'Amérique latine c'est un pays, c'est une civilisation, il y a des cultures complètement différentes de l'Europe de l'Ouest et nous dans nos pays dits très civilisés, on a laissé place à l'individualisme et ça c'est quelque chose qui est très néfaste pour notre société, je pense. On pense toujours à soi avant de penser à la communauté et le pape François est là pour nous rappeler que le plus important c'est à la fois le Christ et aussi notre comportement envers les autres. Lors de la cérémonie d'ouverture, il a demandé aux jeunes de ne pas faire les retraités trop tôt et donc de se bouger, de rendre cette église plus dynamique. Et moi, ce sont des mots qui me font plaisir à entendre venant d'un membre supérieur de l'église parce que c'est ce que j'essaye de faire en fait dans ma paroisse. Je m'occupe de l'aumônerie des jeunes et j'essaye de les motiver, de leur montrer le côté vraiment positif et dynamique de l'église à travers des chants de louanges comme ceux de Glorious ou de ceux de Push, etc. Et j'essaye de montrer plein de points positifs et des fois dans l'assemblée de la paroisse à la messe, c'est pas très bien reçu, donc ça nous a fait plusieurs fois beaucoup de peine. Et du coup c'est pour ça, de voir que le pape finalement, il pense à peu près comme notre groupe, ça fait énormément plaisir et de bien. Et le message, je vais le rapporter dans ma paroisse, bien sûr. Pour moi, je trouve que le pape il parle de façon simple, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas des mots super compliqués. Même quand il parle, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose... par exemple, à la messe d'ouverture, on avait quelque chose de super compliqué, j'ai l'impression. Là, il est vraiment dans la simplicité, des mots simples et un discours très simple, mais qui touche. Parce que ça vient du pape et c'est pas n'importe qui, quoi. Mais on a l'impression que quand il nous parle comme si on était vraiment proche de lui. Par exemple, quand il parlait du fait qu'il y a certains jeunes qui prenaient leur retraite à 20 ans, etc., genre il nous provoquait en fait, j'ai l'impression qu'il nous provoquait mais pour en fait au contraire nous bouger et faire en sorte qu'on ait une jeunesse plus vivante en fait. C'est surtout cette partie-là du discours de son accueil, la cérémonie d'accueil que j'ai retenu le plus. Avant les JMJ, j'allais pas souvent à la messe, j'étais pas du tout à vraiment vivre ma religion quoi. Mais c'est surtout depuis que je suis arrivé en Pologne, grâce au JMJ, grâce à mon diocèse, que j'ai vraiment découvert une autre facette de la religion, une religion plus jeune, qui bouge beaucoup plus et beaucoup plus actif. Et je pense que rentrer, oui, je vais mettre ça en pratique et vraiment essayer de développer un dynamisme au sein. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Qu'est-ce que tu as envie de faire Concrètement, moi, en fait, je danse. Du coup, j'aimerais bien faire danser l'église. Comment tu t'appelles? Arthur. Et tu viens d'où? Je viens de Saint-Raphaël. Et c'est vrai que le pape François a vraiment une attitude, il a les mots, il est direct, il est franc. C'est pas compliqué, mais en même temps, c'est dans sa simplicité que je pense qu'il appelle beaucoup de jeunes. Et je trouve ça très beau parce que, comme Benoît XVI avait écrit beaucoup de choses sur la miséricorde, le pape François vient vraiment pour bouger les jeunes autour de ce message. Et à mon avis, ça fait comme une ligne directrice depuis Jean-Paul II et l'Église actuellement qui a besoin vraiment de jeunes, qui a vraiment besoin de partir. Donc c'est JMJ en quelques mots pour le moment? Amitié, amour et miséricorde.